Hitler. Un nom qui fait frémir, encore aujourd'hui. L'incarnation du mal absolu, pour des milliards de personnes. Un nom prononcé avec précaution, comme si le simple fait de l'évoquer pouvait le ramener parmi les vivants. Voilà ce qu'on sait du cas Hitler. Adolf Hitler est un général et dictateur allemand, né en 1889, qui a créé le parti nazi, parti dont l'obsession aura été d'exterminer les Juifs. Il accède au pouvoir en 1933. En 1939, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne déclenche le début de la Seconde Guerre mondiale, qui mettra le monde à feu et à sang. Il meurt le 30 avril 1945. Il se suicide dans son bunker, quand il comprend que l'avancée des Alliés est inexorable et que l'Allemagne a perdu. Son règne de 12 ans, qui a semé la terreur en Europe, prend fin. À sa mort, le monde pousse un soupir de soulagement. Mais si Hitler n'était pas mort dans son bunker? Si le Führer, trop conscient des enjeux que représentait sa survie pour que ses idées deviennent victorieuses, avait planifié sa fuite? Une ombre plane sur la mort d'Hitler. Il s'est suicidé, dit-on, avec sa femme Eva Braun, d'une balle de revolver, après avoir croqué une capsule de cyanure, dans son bunker personnel, à Berlin. Pourtant, quand les Alliés sont entrés dans Berlin, et qu'ils ont cherché la dépouille du dictateur, ils ont été incapables de la trouver. On a retrouvé, aux abords du bunker, les restes d'un corps calciné. Un nazi a prétendu que le Führer lui avait donné l'ordre de brûler la dépouille du dictateur afin que nulle trace de lui ne parvienne entre les mains des Alliés. Mais n'est-il pas étrange qu'un tel criminel se soucie tant de son sort après la mort? Et si la vérité était ailleurs? Si Hitler avait suivi l'exemple de ceux qui ont fui avant la débâcle, au sein même de son parti? Ce ne serait pas si étonnant, quand on sait que certains nazis ont réussi à s'enfuir en Amérique du Sud, notamment en Argentine. Parmi eux, des têtes pensantes du régime nazi, et des hauts gradés. Le Dr Mengele, qui pratiquait des expérimentations sur les prisonniers des camps de concentration, a par exemple vécu caché, jusqu'à un âge avancé, au Brésil, après avoir débarqué en Argentine, puis fui au Paraguay. Si un gradé moins important a pu bénéficier d'un réseau actif et efficace pour fuir l'Allemagne et continuer une vie sans être inquiété par les autorités, pourquoi le chef des nazis n'en aurait-il pas eu le privilège? Car, sans Hitler, les idées nazies n'ont plus aucune force. Il est impensable que des fanatiques dévoués à leur cause et résolus à mener jusqu'au bout une politique extrême n'aient pas protégé coûte que coûte celui qui portait leurs idées et leur avait donné la foi. En réalité, si cela semble incroyable, c'est tout simplement parce que la vérité officielle est un mensonge. Hitler n'est pas mort en 1945. Pendant des années, exilé, il a affiné un plan de domination mondiale dont on voit désormais les fruits. Réfléchissez. L'antisémitisme est revenu en force. Les nazis existent toujours, en Europe comme aux États-Unis. Des dirigeants placés à des points stratégiques utilisent des idées nées du cerveau d'Hitler, mais sans le dire. Le monde est sur le point de vaciller, et cela est l'œuvre d'un homme qu'on croyait mort il y a 72 ans, mais qui a continué, jusqu'à son véritable décès, à orchestrer le plan nazi, la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi Hitler a-t-il fait brûler son corps? Pour ne pas qu'on utilise sa dépouille? Ou bien, comme le font nombre de meurtriers, pour ne pas qu'on puisse identifier la victime? Si un corps a vraiment été brûlé le 8 avril 1945, est-ce bien celui d'Hitler? En 1749, le roi du Danemark, Christian VII, a voulu conquérir l'Allemagne avec un stratagème mémorable. Il engagea un double de lui, un sosie, qui allait au combat et qui commandait au royaume. Grâce à ce subterfuge, le vrai roi a pu régner dans l'ombre, nullement inquiété par les tentatives d'assassinat et les dangers qui menacent un homme puissant. Cette ruse célèbre a connu des échos jusque de nos jours. La production de Star Wars y fait référence, en faisant précéder, dans les épisodes 1, 2 et 3 de la saga, la reine Amidala d'une doublure qui meurt à sa place.
Hitler a utilisé la même stratégie pour survivre en 1945 à la prise de Berlin. Le 8 avril 1945, le Führer a dit adieu à l'Allemagne, et a donné ses ordres à ceux qui restaient derrière lui. Il devait désormais se rendre, et espérer son retour. Mais, par-dessus tout, il donna un ordre mystérieux, un ordre si secret que nous ne pouvons le connaître que maintenant. Cet ordre s'adressait à quelqu'un de très particulier, son double. Qu'a pensé le double d'Hitler, sa doublure préférée, son ombre, avant de croquer la capsule de cyanure? En a-t-il voulu au guide suprême? Ou l'a-t-il remercié en silence du sacrifice qu'il lui demandait? Nous ne le saurons jamais. Ce qui est sûr, c'est que, grâce à sa mort, Adolf Hitler a pu manœuvrer dans l'ombre durant de très longues années, avant de mourir paisiblement, satisfait de voir son plan parvenir à son but, donner aux nazis le véritable pouvoir sur le monde. Vous croyez que c'était vrai? En vrai, tout est faux. Vous avez été victime d'une théorie du complot fabriquée de toutes pièces par des collégiens. Comment a-t-on construit cette théorie du complot? Nous avons regardé des vidéos complotistes sur Internet, et nous avons compris que le schéma était toujours le même. Pour faire une bonne théorie du complot, il faut du suspense, un coupable, une victime, un mobile, des indices, comme pour un roman policier. Une fois que l'on a identifié cette structure, il suffit de choisir un sujet historique, de faire naître le doute, et d'accumuler les indices en suggérant que la vérité est très différente de celle que l'on connaît. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur nos connaissances en histoire, sur la Seconde Guerre mondiale, les soldats, l'Allemagne, les armes, les nazis, le suicide de Hitler en 1945 en Allemagne, l'échappée en Argentine de certains nazis, la théorie de la Troisième Guerre mondiale. Mais nous avons aussi inventé des éléments qui paraissent vrais, alors que nous les avons totalement imaginés, comme le double du roi du Danemark, et cette idée que la production de Star Wars y ait fait référence. En réalité, on le sait désormais avec certitude, c'est bien le corps d'Hitler que l'on a retrouvé brûlé près du bunker. Sa dépouille a connu des péripéties incroyables, que vous pouvez suivre en regardant ce documentaire, Mort d'Hitler, histoire d'un secret d'État,